capitaine, décapité. Bonjour, vous écoutez Quand Passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien, et dans ce 28e épisode, nous allons simplement fêter, et oui, ensemble, la fin de la première saison du podcast. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'ouvrir nos petits cadeaux podcastiques, sonores, poétiques, je tenais tout simplement à vous remercier, c'est la moindre des choses. Un an de podcast, ça a été une partie de plaisir, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais eu le moindre coup de mou, la moindre démotivation. Alors parfois j'avais pas forcément le temps d'être bien carré sur l'organisation et convaincu qu'il fallait faire ce sujet et pas un autre. Ça m'est arrivé de réaliser un épisode vraiment la veille soir pour le lendemain, matin, enfin voilà, c'est des petits trucs marrants, mais en tout cas il n'y a jamais eu la moindre hésitation, voilà, et je pense qu'il y a encore plus de motivation pour continuer cette émission, ce podcast, comme en passant, et de lui donner encore toutes ses chances dans une deuxième saison. Et à l'image de ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire que chaque podcast était un petit peu différent, chaque épisode était différent, ça pouvait parler d'un auteur, ça pouvait parler d'un texte précis, d'un poème, d'un sujet de réflexion, d'une exposition, d'un auteur chinois avec grâce à Hué, bon voilà, il s'est passé des petites choses. Même une espèce de carnet de voyage en Corée du Sud. Bon voilà, c'est dans cet esprit un peu d'équipage là d'embarder que j'aimerais bien continuer ce podcast cette année, même si j'aimerais bien, oui c'est vrai, aller toquer plus souvent aux portes des musées, voir s'il y a une exposition sympa, vous faire entendre la voix du commissaire de l'exposition par exemple, ça serait je pense que c'est une chouette idée. Mais voilà, ça va pas se transformer en podcast culturel de cette façon-là, en tout cas pas comme on pourrait l'entendre. Faut que ça reste une espèce d'à côté culturel, de promenade, de trucs sympas, de trucs sympas mais intéressants. Juste qu'on devienne pas des espèces de tente de la culture, comme disait Gombrowicz, on va pas devenir pédant, on essaye d'aller dans le musée, mais les mains dans les poches et les yeux grands ouverts, et puis si c'est pas dans un musée, ça sera en ouvrant les pages d'un roman, ou en regardant un film, ou en jouant à un jeu vidéo. Voilà, il n'y a pas de tabou, pas de principe, c'est bon, assez parlé. Je vais d'abord ouvrir le premier cadeau. Alors en fait, je vais les ouvrir tous en même temps, vous allez tous les entendre, et à la fin, je vous en dirai un petit peu plus sur les auteurs, mais je vais quand même les citer maintenant pour que vous compreniez, parce qu'il n'y en a pas 50, donc ça va être facile, vous allez voir. Le premier texte, je vais le lire, c'est un des textes que m'a envoyé Khalid El Morabetti, qui m'a envoyé plein de textes super, et il a un site super dont on en reparlera tout à l'heure, je vous donnerai les liens, puis forcément il y a un site internet du podcast, comme enpassant.fr, donc je mettrai les liens vers ton site. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué, tu es le premier à m'avoir envoyé des textes, et ça m'a fait chaud au cœur. Donc le texte s'appelle Point d'interrogation. Je répète, point d'interrogation. C'est pas si facile que ça à prononcer, mais le texte est super. Et ensuite vous allez écouter Fred de Je Game Moi Non Plus. Et oui, Fred de Je Game Moi Non Plus, si j'avais cru ça un jour. C'est un honneur également d'avoir la contribution de Karine d'une fille un podcast, que je remercie forcément, j'y reviendrai. Ensuite vous allez entendre la participation de Hué, qui vous lit un poème chinois. Le texte, alors elle vous le lit en français. Le texte s'appelle Hommage au chêne, l'arbre. Et puis vous allez entendre Ben-Gir. Ben-Gir, c'est tout un univers, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, merci encore vraiment du fond du cœur pour vos contributions. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Un singe enrhumé touche le fond de la chose et devient lucide. Il touche la chose, mais ça sent le vide. C'est vide. C'est un sens déformé par l'usure, par son miroir, par ses rides. C'est vide, c'est fatigant, c'est répétitif. C'est la mémoire qui regarde ses cernes sous ses yeux. Quotidiennement, c'est vide, c'est fatigant, mais il faut s'occuper. La mémoire s'occupe à regarder ses yeux afin de sentir tout au fond ses cris silencieux.
La mémoire s'occupe à chercher comment se nourrir de sa propre haine et sentir ses cris silencieux. La mémoire s'occupe à chercher la figure, à chercher le père aux mains dures, à chercher les cris silencieux. La mémoire s'occupe à entendre la bête qui porte le cœur à deux mains, elle s'occupe à l'entendre gémir, crier et dire. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est vide. C'est fatigant, c'est vide. C'est fatigant, c'est un singe qui devient lion, puis homme stupide. Point d'interrogation. Un point et un vis. Un point froid et une virgule spectatrice. Un point sclérosé et une existence fatigante, répétitive et ivre d'un vertige. Des points sur le cou, sur les yeux, les vases, les mains, le dos et la gorge du poisson. Des points sur les pieds, la mémoire, les doigts, le verre d'eau et le poison. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est répétitif, sans sens, c'est répétitif. C'est un homme qui redevient un point puis un hibou qui pense. C'est répétitif, dit le frappeur. C'est répétitif, dit la peur. C'est répétitif, dit le hibou qu'à la fin il meurt. Point d'interrogation. Un point et un tueur, un point froid et un sens incompris qu'au final, il n'est que simple spectateur. Cruelle mathématique. Suivre une droite asymptote, c'est être à deux doigts de jouir, mais ne jamais arriver au bout. Se frustrer exponentiellement, tendre vers l'infinitésimal sans être capable d'y accéder. La courbe pourrait se résigner, prendre conscience que tout est de toute façon perdu d'avance, que le but ne sera jamais atteint, devenir léthargique. Au contraire, la courbe pourrait tenter de se révolter face à la souffrance illimitée, mettre fin à cette frustration sans cesse accentuée, modifier sa trajectoire, fournir l'effort suffisant pour enfin atteindre cet infini. Seulement voilà, les règles sont strictement écrites. Cet effort ne sera jamais récompensé et la courbe finira par s'abandonner à la première solution, poursuivant l'absurde cumul de précision. Pourtant, une flèche décochée ne s'arrête pas devant sa cible. La courbe est jalouse. Quand les asymptotes mourront, le monde aura été résolu. Les courbes seront libérées, la théorie sera dépassée. Depuis la nuit des temps, les courbes, modèles de constance, souffrent en silence. Une infinité. Branches infinies de courbes à accroissement tendant vers l'infinitésimal. Aujourd'hui, elles n'ont toujours pas trouvé le salut. Alors, les courbes rêvent. Elles rêvent à une autre solution. L'important n'est peut-être pas la finalité, mais les intervalles. Salut Xavier, voilà ma participation pour ce podcast comme en passant. Alors j'ai choisi aujourd'hui de parler de Jim Morrison. Et oui, tout simplement parce que c'est l'un des tout premiers auteurs de poésie que j'ai lu. Et au-delà des textes interprétés par les Doors dans leurs chansons, il y a vraiment un grand nombre d'écrits de Jim Morrison. Et j'avoue, je suis fan. Ou peut-être un peu nostalgique de mon adolescence, enfin je sais pas, bref. Quoi qu'il en soit, voilà, ça sera des textes, non, ce sera des tout petits extraits que je vais vous lire. Pourquoi lui? Parce que c'est un homme qui, je trouve, ne néglige pas le lecteur. En fait, directement, parfois même subtilement, on est toujours plus ou moins avec lui. Alors, il est faux de penser que l'art a besoin de spectateurs pour être. Le film continue même sans yeux, et le spectateur ne peut exister sans le film. Qui assure son existence? Alors, même au-delà du plaisir qu'on aurait en ayant les jeux de mots, les consonances et tous les doubles sens qu'on a en lisant ça dans sa langue, les traductions sont, à mon goût, tout aussi intéressantes en fait. On a toujours, quand on le lit, une espèce de sensation de mélange entre le malaise et les choses étranges, enfin voilà. Et donc il y a un autre morceau que je vais vous lire, qui est... alors, le choix d'un partenaire pour l'accouplement est d'abord basé sur l'attrait visuel, pas sur l'odeur, le rythme, la peau. C'est une erreur de croire qu'il... Je voulais pas bafouiller. Je voulais le faire d'un trait sans bafouiller. Je recommence tout. Alors,
Le choix d'un partenaire pour l'accouplement est d'abord basé sur l'attrait visuel, pas sur l'odeur, le rythme, la peau. C'est une erreur de croire que l'œil peut caresser une femme. Une femme est-elle faite de lumière ou de chair? Son image n'a jamais de réalité pour l'œil. Elle s'inscrit au bout de vos doigts. Voilà. Le toucher. Jim Morrison a beaucoup de textes où il remet en question tout le côté qu'on a visuel, le côté visuel des choses. Et donc là, il nous parle du toucher, clairement. Et ça marche pour les relations entre hommes, mais vous avez jamais eu envie de toucher tout, enfin, un tableau fait au couteau, une huile qui est un peu rugueuse ou un végétal un peu duveteux, quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours envie de toucher toutes les choses pour avoir un complément d'information en plus de regard. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et si on pouvait toucher les autres autrement qu'avec la peau, est-ce qu'on peut les toucher avec des mots? Est-ce qu'on peut les toucher avec des sons? Et du coup, est-ce que tu es toujours spectateur? À bientôt. Bonjour Xavier, c'est Yue, j'espère que tu vas bien. Je vais réciter ici l'un de mes poèmes modernes préférés. C'est un poème chinois et je l'ai traduit en français. Je l'aime bien parce que c'est écrit par une poète chinoise qui parle de l'égalité dans les relations d'amour. En fait, ce poème était enseigné au collège dans le cours de littérature chinoise. Je l'aime bien parce que tout simplement la petite fille unique qui ne connaissait pas encore Simone de Beauvoir et féministe de compagnie a été émerveillée par cette idée de l'égalité dans les relations d'amour. Et puis deuxièmement, ce poème parle apparemment de l'amour, mais pas seulement. Car la poète Shu Ting fait partie du groupe de poètes chinois Monglong Shiren. On peut le traduire par poète brumeux ou poète obscur. Ce sont en fait un groupe de poètes chinois du XXe siècle dont la production s'inscrit en réaction contre les restrictions de la révolution culturelle. Comme on a parlé de la révolution culturelle dans l'épisode de Wang Xiaobo, je me suis dit ça pourra t'intéresser. Voilà, donc je vais le réciter maintenant. Hommage aux chênes, Shu Ting. Si je t'aime, ce n'est pas pour me glorifier, comme le jasmin Virginie qui grimpe sur ton trône. Si je t'aime, ce n'est pas pour répéter devant ton vert feuillage une mélodie monotone de l'oiseau chanteur amoureux, ni pour imiter le ruisseau t'offrant sa fraîcheur. Je ne suis ni la cime téméraire, rehaussant ton prestige, ni les rayons du soleil, voire la pluie du printemps. Non, je ne suis rien de tout cela. Je voudrais me transformer en caboquillier, et je me dresserai à ton côté, tout près de toi, afin que nos racines sous terre s'entrelacent, et que dans les nuages, nos frondaisons s'embrassent. Ainsi, en moindre souffle, nous nous saluons, sans que nul ne comprenne notre message. Toi, avec ton tronc terrain, comme un couteau, comme une épée, comme une lance. Moi, avec mes fleurs rouges, comme de lourds soupirs, comme d'héroïques flambeaux.
Nous braverons les vents froids, les tempêtes et la foudre. Ensemble, nous jouirons de la brume, du brouillard et de l'arc-en-ciel. Comme si, à jamais séparés, nous aurions l'éternité pour nous soutenir. C'est là le grand amour de la fidélité absolue. L'amour, c'est aimer non seulement ton corps altier, mais c'est aimer aussi le lieu où tu te dresses et la terre qui sous tes pieds te repose. Merci beaucoup. Au revoir Xavier. Et dis-moi, tu parles occitan. On m'a dit, est-ce que tu connais une poésie en occitan? Tu veux bien en raconter une? Allez, venez les mains. Ah, lui, une Non, j'ai pas là. J'ai pas là. de toute façon, je comprends pas. Oui, Tu peux dire ce que tu veux. Hein. mais ça me tient pas comme ça. Ok. Je te ferai une autre fois, je te promets. Je te promets. Oui, allô? Oui, Raymond, c'est Benoît. Oui, salut Benoît. Ça te dérange pas? Ah non, tu ne me déranges pas. Dis-moi, tu sais, une fois, je t'avais demandé si tu étais d'accord pour me raconter un poème. Ouais. Et alors, est-ce que je peux passer là, maintenant, pour que tu me racontes un poème? Ouais, pas aujourd'hui. Une autre fois, si tu veux comme genre de poème. Bah, comme ton préféré. Et je te parlerai plus facilement de poésie. Ah, parce que bon, je pense à ton truc, hein. Et puis je me dis, ce que moi je pense, en fin de compte, c'est que le poème, généralement, on peut te le conseiller, n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut le lire soi-même pour mieux l'appréhender. Et des fois, comme je pense à Édouard, moi j'ai appris Édouard, et je suis tombé dessus, et je comprenais rien. Mais moi, que je comprenais rien, ça me paraissait beau. Enfin, je le sentais bien. Le résultat, j'ai continué à lire tout ça, jusqu'à temps que, que je trouve un passage, et que je comprenne un peu ces poèmes, que je comprenne tout. Et donc, j'ai lu beaucoup Édouard, et une fois, j'ai eu l'occasion d'entendre Édouard déclamer ses poèmes. Bah, c'était une catastrophe. Ça ne ressemblait pas du tout à comment moi je lisais, quoi. Donc, en fait, pour toi, la poésie, c'est plus quelque chose que tu lis intimement. Je pense. Ok. Hein? Sinon, c'est plus du théâtre, quoi. C'est une interprétation. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, bah, voilà. Bon, Donc, mais non, mais je comprends bien, en fait, ce que tu veux dire. Mais bon, tu passes quand tu veux, bien sûr. Bah, on boit un coup, on parle de choses, on parle de poésie. Voilà. Mais comme tu veux, hein. D'accord. Merci. De rien. Alors, bah, pas ce soir, mais bon, bah, À un autre jour. un autre jour, ouais. À bientôt, salut. Ouais. Est-ce que toi, t'as fait des études de littérature? Non, je suis pas scientifiquement. Parce que Tu connais une poésie par cœur ou quoi? celle que j'ai appris en CP. Ouais, si tu vas me la réciter là, Pourquoi? s'il te plaît. Tenter tati le tatou, mais pas du tout dit le tatou. Je tout ce temps que l'on m'entend de Tahiti à Tombouctou. Je suis Sylvain Gir, c'est connu, des gens qui travaillent avec moi, qui me fréquentent, je suis l'homme de la blague de trop. Je n'aime plus la couleur de ton pull vert. Voilà une phrase qui, bon, pour moi résonne. Et ça, j'adore cette impureté du langage poétique. Voilà. Moi, ça me touche beaucoup. Donc c'est ce genre de procédé qui m'intéresse. C'est la poésie du quotidien. C'est le fait qu'il y a du talent, il y a de l'art, il y a du poétique. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils se disent j'ai entendu un truc super et je vais l'enregistrer. Et en fait, ce qu'on entend dans la vie quotidienne et ce qu'on enregistre n'a absolument rien à voir. On n'enregistre pas ce qu'on entend, on enregistre ce qu'on choisit d'enregistrer. Le son, l'enregistrement, c'est un travail artistique, esthétique, qui se fait comme une fiction. C'est très beau de multiplier les sources sonores. Et dans les sources sonores, il y a les sources existantes. Donc il y a du ready-made. En fait, il faut faire du ready-made avec les sons.
Alors avant de conclure, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous rappeler quelles sont les contributions que vous avez écoutées, vous donner quelques liens, quelques références. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet comenpassant.fr. Ça peut me faire plaisir aussi que vous y passiez, que vous laissiez un petit commentaire, n'hésitez pas. Et puis après ça, je vous parlerai très rapidement de la deuxième saison pour que vous sachiez un petit peu vers quoi on mène la barque en 2017. Donc, pour rappel, je vous ai lu un texte, le premier, ça s'appelait Point d'interrogation, et son auteur, c'est Khalid El Morabeti, qui a un site internet qui s'appelle La Muse du Ciel, c'est sur Blogspot, donc lamuseduciel.blogspot.com. Vous pourrez écouter de la musique, d'abord de la belle musique classique, et puis lire beaucoup d'autres textes que j'aime beaucoup, pour la plupart, j'ai pas tout lu, mais j'ai été ravi de lire ce texte et de me rendre compte que voilà, c'est bien, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres aussi auditeurs de ce podcast qui ont des talents comme ça d'écriture, et ça m'a fait plaisir. Voilà, je peux pas savoir qui vous êtes quand vous écoutez le podcast, et ça me fait plaisir voilà, d'avoir lu ce texte de Khalid El Morabeti. Peut-être que pour d'autres podcasts, on va en parler plus tard, mais si je peux relire certains de tes textes, ça me fera plaisir. Vous avez entendu ensuite Asymptote, écrit et lu par Fred de Je Game Moi Non Plus, que vous pouvez suivre sur Twitter, JGMNP. Alors Je Game Moi Non Plus, si vous connaissez déjà, ça vous aura peut-être fait plaisir d'écouter Fred. Si vous ne connaissez pas, sachez que Je Game Moi Non Plus, c'est un de mes podcasts favoris, et je vous recommande tout simplement d'écouter si vous ne connaissez absolument pas. Soit vous jouez aux jeux vidéo et vous serez peut-être surpris et content d'entendre des gens parler du jeu vidéo de cette manière, parce que c'est une manière sûrement inédite à mon sens. En tout cas, je connais pas d'autres podcasts qui est capable de faire ça. Puis si vous ne connaissez pas du tout le jeu vidéo, même si vous n'avez pas forcément d'a priori négatif, mais que ça vous indiffère un petit peu, ce sera pas une perte de temps si vous regardez au moins la liste des sujets, et que voilà, peut-être ça va piquer votre curiosité. En tout cas, bref, j'en remercie Fred, parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup, Je Game Moi Non Plus, donc ça me fait plaisir d'avoir cette lecture de texte, un texte qui m'a très surpris. J'étais très surpris par ce texte, et en plus il est super bien écrit et intéressant. Enfin, ça m'a surpris. Je sais pas d'où c'est venu, mais incroyable. Vous avez entendu aussi Karine d'une fille un podcast qui vous a parlé de Jim Morrison et lu quelques passages. Vous pouvez suivre Karine sur Twitter également. Alors son Twitter c'est Kikrine, Kikrine. Une fille un podcast, c'est un podcast que j'aime beaucoup également. Et puis en plus, si vous écoutez Car en passant depuis le début, vous savez que on doit beaucoup à Karine, puisqu'elle nous a donné plein de bons conseils pour mieux faire les épisodes, etc. Voilà, donc un grand merci à toi. Vous avez entendu ensuite Hommage aux chaînes de shooting, qui a été traduit et lu par Hué. Et vous pouvez suivre Hué sur Twitter notamment, c'est Promeneuse Hué, Promeneuse Hué, Hué c'est Y-U-E. Et enfin, vous avez entendu Ben Gear, enfin des enregistrements, un enregistrement qu'a fait Ben Gear. Alors Ben Gear, vous pouvez le suivre sur Twitter, Ben Gear, alors c'est B-E-N-G-I-R, et il y a 3 zéros. Donc ça fait Ben Gear 000. Vous serez surpris aussi, parce que entre le podcast, le site, ça parle de vitrail, etc. J'aimerais bien un jour pouvoir taper la discute plus longtemps pour savoir quel est cet univers incroyable. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'était des contributions de qualité. En tout cas, j'espère qu'elles vous ont toutes plu. Moi, j'étais vraiment ravi. Et je trouve qu'à l'image du podcast de Comme en passant, où vous savez, depuis le début, je vous dis qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. Chaque épisode peut être une entité à part, même dans le ton. Voilà, on passe du coq à l'âne. On parle d'un roman, on parle d'un essai, on parle d'un jeu vidéo, on parle d'une exposition. Voilà,
peut se passer plein de trucs. Je peux lire simplement des textes, des fois je joue de la guitare, des fois j'en joue pas, enfin voilà, c'est un peu le bordel, mais j'espère que c'est un bordel créatif. Et pour la deuxième saison, justement, parce que je sais, bon, j'ai encore quelques textes à vous présenter, mais il y a un moment donné où je vais plus le faire comme de cette façon, parce que je sais pas, il y a des textes où je vois pas comment en faire un podcast, tout simplement. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est trouver des passages, être un peu plus précis dans un texte. Par exemple, ça me viendrait pas à l'idée, je pense, de faire un épisode consacré à toute la recherche du temps perdu de Proust. Par contre, revenir sur la Madeleine, justement, ou sur d'autres passages qui me semblent plus intéressants, ça peut être pas mal. Il y a plein de trucs chez Proust, c'est toute une vie, donc ça peut faire l'objet de centaines de podcasts, peut-être. Voilà, et puis à l'image on a fini la saison avec un petit peu plus de participation, on va dire, et je vous ai peut-être un peu surpris en rentrant dans un musée. On a eu un super épisode, enfin moi j'ai été vraiment super enchanté d'avoir fait cet épisode à la maison de Victor Hugo. Donc je vais contacter régulièrement les musées pour essayer d'être invité et puis surtout d'avoir quelqu'un à qui parler et qui peut faire un petit épisode pour présenter une exposition ou un peintre ou quelque chose, j'en sais rien. Y compris, il y a des galeries d'art à Paris, il y en a plein, et ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe dans une galerie d'art, mais pas simplement pour faire une investigation, mais avec une petite idée derrière la tête. Donc voilà comment ça pourrait se passer pendant la deuxième saison. Alors oui, d'ailleurs, personne m'a dit que le générique était horrible à écouter, mais c'est vrai que plus je l'entends et plus il me casse un peu les oreilles. Je vais essayer de trouver un truc un peu plus chaud, un peu plus rond. Voilà, faut pas non plus tomber dans les clichés d'ambiance de bibliothèque, mais voilà, un truc un peu moins criard, braillard. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Deuxième saison, eh bien, à l'image un petit peu, enfin, il faut que j'arrête de dire à l'image de... mais écoute, si vous avez trouvé ça cool, cette petite expérience de l'épisode 28, eh bien, quelques fois dans l'année, je vous reproposerai ça. Je dis pas, si ça se trouve je le referai aussi pour la fin de la deuxième saison, hein, ça peut être sympa aussi, et puis ça peut être plus libre aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est pas forcément une histoire de lecture de poèmes, c'était une idée comme une autre, mais il y aura la Saint-Valentin là bientôt, donc pour la Saint-Valentin je vous mets au défi d'envoyer votre lettre d'amour en fait. Alors vous faites ce que vous voulez. Ça peut être un poème d'amour, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être la lecture d'une lettre d'amour dans un roman, ou une scène d'amour dans un film. Une scène d'amour dans un film, mais que vous expliquiez, et puis que vous décriveriez un petit peu, et vous diriez pourquoi ça vous a plu. Voilà, ça peut prendre... L'objet, on va dire, au sens très large, ça sera la lettre d'amour. Et ça peut être plein de choses, mais... Vous ne perdez pas de vue que c'est de l'audio, donc il faut que vous réussissiez à lire quelque chose, à dire quelque chose, qu'on comprenne tous de quoi il est question. Ça peut être vous, une petite déclaration d'amour, ça peut être un poème que vous avez écrit quand vous étiez adolescent pour votre amoureuse du moment, ou amoureux du moment. Ça peut être, oui, un poème d'Éluard que vous aimez, enfin vraiment, ça peut être plein de trucs, et je vais essayer de le préparer moi aussi, cet épisode, en vous trouvant des choses à lire sur le sujet. Ça peut être une manière sympa de fêter la Saint-Valentin de manière un petit peu littéraire, artistique. Voilà, et en tout cas, merci infiniment d'avoir écouté Comme en passant pendant toute cette première saison. Et je n'ai aucune idée du premier épisode de la deuxième saison, du sujet, etc. Mais on va préparer ça bientôt. Et j'ai juste envie de vous dire merci d'avoir écouté tout ça, et on se retrouve très bientôt. Bonne année, je crois que je vous l'ai même pas souhaité en début de podcast, de passer une bonne année, un bon début d'année, et bien sûr j'espère que cette fin d'année 2016 a été correcte.
que vous avez bien pris des vacances, que vous êtes reposés, etc., etc. On se retrouve donc pour le 29e épisode de Comment Passant, où je vais continuer à appeler ça 28, 29, enfin je vais suivre la numérotation. C'est reparti pour un tour, merci encore et à très bientôt. Sous la lumière en plein et dans l'ombre en silence, si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin et qu'on y brille à ton étoile. Sœur minuit, ça m'a manqué tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autre que moi, sache que je ne dis rien et qu'on efface à ton étoile. Toujours à l'horizon, le soleil qui s'incline, comme on n'a pas le choix, il nous reste le cœur. Cracher, même rire, tu le dois à ton étoile. À Marcos, à la joie, à la beauté des rêves, à la mélancolie, à l'espoir qui nous tient, à la santé du feu et de la fin, dans ton étoile, à ton étoile, à ton étoile, à ton étoile. Les jours ne sont pas éternels, les éternels au soleil, mon visage se fait.
j'ai eu peur, j'ai commandé le commissaire de police qui m'a arrêté parce que j'ai cassé un carreau. Parce que j'ai volé volé un bouquin. Signé Victor Hugo. Bah écoute, pendant 30 minutes, il a parlé.